Bonjour. Comme vous le savez, la Chevrolet Niva a une carrosserie monocoque. Ses points faibles sont les seuils et les bords des passages de roues arrière, qui peuvent fleurir à cause du sablage et des réactifs, même sur les jeunes enfants de 3 ans. Sur les voitures plus anciennes, les portières commencent à rouiller, ce qui entraîne une corrosion importante sous le plastique des garnitures. Les insectes sur le capot sont fréquents, même sur les voitures très récentes. Sur les voitures plus anciennes, des insectes bruns peuvent apparaître sur la porte arrière, près de la poignée, ou sur ses bords, là où le métal touche les joints. Le seuil métallique sous le joint d'ouverture du coffre peut également rouiller, même sur les voitures de plusieurs années. Un autre problème de carrosserie est l'affaissement des portières avant. Ce problème peut être traité grâce à un kit de réparation de bagues en cuivre. Sur les voitures anciennes, une fissure de fatigue peut apparaître le long du longeron gauche, sous le boîtier de direction. Cela se produit généralement sur les modèles usés, et le premier signe de problème est un fort jeu dans le volant. Une panne typique du système de chauffage concerne les câbles de commande des volets d'air. Ils se détachent, se détendent et se cassent. À cause d'eux, il peut faire froid en hiver et inversement en été. Le défaut est flottant. Il peut ne pas s'ouvrir du tout ou se fatiguer même avec un faible kilométrage. Avec le temps, les guides des sièges commencent à rouiller et le volant à se décoller. Une ceinture de sécurité coincée dans le guide supérieur, à cause de la saleté et de la poussière nuit au confort et à la sécurité. Les ampoules du rétroéclairage du combiné d'instruments peuvent être considérées comme des consommables. Elles grillent rapidement. Nous inclurons également les lève-vitres électriques avant dans la même catégorie de consommables. Il devrait toujours y avoir un jeu de fusibles réfractaires dans la voiture. Généralement, ceux qui grillent sont ceux de l'allume-cigare, des rétroviseurs chauffants et des vitres chauffantes. Les experts dirigent généralement les fusibles vers des lignes différentes. Un problème bien plus grave sur les voitures anciennes est la combustion des cerveaux. Si le pare-brise est mal collé, l'unité de commande peut mourir à cause de l'humidité qui s'y infiltre. La tresse électrique qui entoure l'avant du moteur peut être court-circuitée. Il est conseillé de vérifier le câblage du générateur, du démarreur et des ventilateurs. Revêtement vert, vous avez traversé des gués. L'ancien générateur de 80 ampères de KZATE parcourt rarement plus de 40 000 km, et sa puissance est à peine suffisante pour tous les consommateurs. Mais le générateur électrique Bosch de 110 ampères des modèles fabriqués après février 2014 est une toute autre histoire. Il ne présente aucun problème. En raison de la finesse des bornes et des fils, la tresse du générateur grille, puis le contact lui-même, puis le pont de diode. Les électriciens recommandent de remplacer immédiatement la borne standard par une borne plus puissante et d'installer des fils de section plus importantes. Le générateur pourra alors durer jusqu'à 70 000 km. Démarreur, le contact inférieur du relais de l'enrouleur peut soudainement faiblir. Et n'envisagez même pas d'arracher la grille du collecteur d'admission. La chaleur qui s'en dégage accélérerait la panne du démarreur. Jusqu'en 2006, les modules d'allumage capricieux des 12 bourredés électroniques tombaient en panne en masse. Avec le passage au cerveau Bosch 7.9.7 et à des modules plus fiables, le problème a disparu. Le papillon des gaz doit être nettoyé tous les 30 000 km. Sinon, il faudra acheter des pièces de rechange, le capteur de position du papillon et le régulateur de ralenti. Le débitmètre d'air massique est également souvent endommagé par l'humidité et la saleté. De plus, il est nettement plus cher que les autres capteurs. Avec un entretien approprié, le dinosaure Giguli parcourra facilement moins de 250 000 km. Mais il y aura des petits désagréments. Le premier concerne le tendeur hydraulique de la chaîne de distribution, qui, pour diverses raisons, manque généralement d'huile. Résultat, la chaîne se balance et vibre. Si l'on ignore le grondement d'un moteur non chauffé, la chaîne finira tôt ou tard par casser l'amortisseur. Ces fragments se disperseront dans les canaux d'huile et finiront par endommager le moteur. Ou bien, la chaîne non tendue sautera, obligeant le propriétaire à remplacer les soupapes et à réparer la culasse. Il est judicieux de remplacer le tendeur hydraulique par un tendeur mécanique classique. De plus, le clapet anti-retour et la conduite hydraulique du tendeur sont très fragiles. Et combien de mots gentils les propriétaires de Niva ont-ils adressés à ceux qui avaient installé des compensateurs hydrauliques au lieu des habituels boulons de réglage? Car l'installation de systèmes hydrauliques classiques n'a commencé qu'en août 2008. Des plaintes ont également été formulées concernant la mécanique du moteur. Le moteur Ziguli, réalisé pour une cylindrée plus importante, déteste la surchauffe. Et si l'aiguille de la jauge de température atteint la zone rouge, un remplacement du joint, ou tout au plus un fraisage de la culasse, s'impose. Un vase d'expansion peut favoriser la surchauffe du moteur,
la qualité du plastique est inférieure à la plainte et les vases éclatent souvent. Sur les voitures plus anciennes, les tuyaux peuvent également fuir en raison du rétrécissement du caoutchouc. Les pompes ont également une durée de vie limitée, on leur attribue 50 000 à 70 000 km. Sur les voitures avant leur estillage, qui remontent à la 9e année, les tubes du système de climatisation pourrissent souvent. Sur la version restylée, ce phénomène a disparu. Si les pieds du passager avant sont chauds, cela signifie que le radiateur de chauffage est hors d'usage. Sa durée de vie est souvent de 4 à 6 ans. Surprise! Sur une Shniva sans climatisation, le remplacement du radiateur ne pose aucun problème particulier. Mais avec la climatisation, il faudra démonter tout le panneau avant. Une conduite de carburant pourrie près de la roue arrière droite est également fréquente, tout comme un joint grillé du collecteur d'admission et des échappements. Tout le monde connaît aussi les convertisseurs catalytiques fragiles, qui durent à peine 100 000 km ou quelques pleins d'essence de contrefaçon. Quant au système D, échappement, il ne durera probablement pas plus de 100 000 km. L'embrayage ne dure généralement pas plus de 60 000 km. Et en tout terrain, seulement 30 km. Les réparateurs n'apprécient pas l'embrayage standard de Valeo, qui propose des modèles SAC ou Craft, plus fiables. Il serait judicieux de trouver des cylindres normaux, car les cylindres d'origine, qu'ils soient de travail ou principaux, sont très contraignants. Cependant, le cylindre principal du nouveau modèle est plus fiable. La boîte de vitesse du Ziguli est franchement faible, et, vers 50 000 km, elle commencera probablement à faire du bruit, à ronronner et à nécessiter une révision. À ce stade, les roulements des deux arbres sont en bon état, puis selon le scénario, les synchroniseurs et le pignon de 5e vitesse sont remplacés. Fuite, craquement et déboîtement sont les éternels compagnons de la vase 5 vitesses. Lorsque la boîte est vraiment fatiguée, il est préférable de ne pas la réviser, mais d'en acheter une neuve. La transmission a-t-elle un atout? La boîte de transfert. Avec de meilleurs joints, ce serait une unité de rêve. Les cardans sont également robustes. Il en existe deux types. Sur les voitures anciennes, avec des traverses indestructibles, et sur les voitures récentes, plus récentes que 2018, avec des joints homocinétiques. La deuxième option a une durée de vie légèrement plus courte. Il est préférable de ne pas tarder à remplacer les traverses ou les joints homocinétiques desserrés, sinon le roulement de la boîte de vitesse risque de casser. Les boîtes de vitesse elles-mêmes ont une durée de vie d'environ 150 000 km, mais les joints semblent provenir d'un entrepôt de recyclage. Apparemment, les roulements d'arbres de roue, qui ont une durée de vie de 40 000 km, en proviennent également. Les arbres et les longerons d'essieu supportent mal les nids de poules et les bosses, surtout sur les grosses roues. Les chocs violents peuvent endommager le roulement de l'arbre d'essieu, et les vrais experts en acrobatie tout-terrain peuvent même le tordre en cas de suspension diagonale importante. La solution est de commander un longeron d'essieu renforcé. Les roulements de moyeu nécessitent un réglage et une lubrification constants et ont une durée de vie maximale de 50 000 km. La solution consiste à les remplacer par un modèle renforcé, équipé de roulements à double rangée Iveco. Depuis 2016, GMA VTO VAZ devait adopter de nouveaux moyeux équipés de butées radiales à double rangée non réglables. D'ailleurs, Avetovaz a déjà adopté ce système avec son 4x4 Lada. Les biellettes de direction arrière sont de qualité moyenne. Souvent, le problème ne vient même pas des biellettes, mais de boulons de fixation fragiles. Elles se cassent en tout terrain, surtout si la voiture est équipée de grandes roues, d'un essieu arrière renforcé et de biellettes. Et on ne le remarque pas toujours immédiatement. Vient ensuite le plus intéressant. L'essieu arrière, ayant gagné en liberté de mouvement, commence à déraper davantage, ce qui arrache le cardan. Les situations sont différentes. Un cardan à joint homocinétique peut se briser comme une grenade. Et sur un cardan classique avec traverse, la pièce de queue se casse. Le système de freinage ne présente aucun problème chronique grave. L'âge joue ici un rôle majeur. Sur les voitures anciennes, les chambres à air s'assèchent avec le temps. En 2016, GMA VTO VAZ a apporté toute une série de mises à jour intéressantes, notamment de nouveaux moyeux. Ainsi, le disque d'embrayage mené a reçu un nouvel amortisseur de vibration torsionnelle, tandis que la boîte de vitesse a été débarrassée de son bourdonnement caractéristique au point mort. Les amortisseurs arrière ont été dotés de carters allongés afin d'empêcher la saleté de s'incruster sous le carter. De plus, leurs fixations ont été renforcées. Le faisceau de câble central a été doté d'une très souple et de plaquettes compactes. Le cylindre récepteur d'embrayage a été doté d'une nouvelle tige et les rotules de protection renforcées.
De plus, un nouveau joint d'arbre secondaire allemand pour la boîte de vitesse a résolu le problème de fuite. Apparemment, la forte baisse de la demande ces années-là a incité l'entreprise à terminer les travaux inachevés. Le ventilateur de chauffage a été équipé d'une brosse italienne. Les sièges ont été pratiquement entièrement repensés. Les appuis-têtes ont été retravaillés, tout comme le matériau anti-grincement entre le rembourrage et le cadre. Tout cela est apparu au tournant des 15e et 16e siècles. Parallèlement, les patins ont été équipés de séparateurs et d'amplificateurs. En avril 2017, encore plus. Le siège capitaine a été réglé en hauteur et doté d'un accoudoir droit. On y trouvait également un commutateur automatique des feux de croisement, un combiné d'instruments modernisés et même un port USB. Sans oublier la climatisation et une boîte à gants réfrigérée. Enfin, le pack LE inclut désormais des reniflards retirés des boîtes de vitesse. Auparavant, tout cela nécessitait quelques ajustements, ainsi que le système multimédia classique apparu en série il y a seulement un an. Parallèlement, l'unité de commande a été reprogrammée pour améliorer l'élasticité et la traction à basse et moyenne vitesse. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.